Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, on en apprend un peu plus sur le camp Pack-Sac, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, le concours de machinerie à Stratford et la suite de notre reportage sur la participation citoyenne. Vous connaissez un jeune qui a le goût de bouger cet été, qui ne sait pas trop quoi faire? Eh bien, la ville de Lac-Mégantic vous offre le camp Pack-Sac. On a rencontré Sarah, qui est animatrice, pour nous en parler. Sarah, tu es animatrice pour le camp Pack-Sac ici à Lac-Mégantic. On en a déjà parlé quelques fois quand on est venu rencontrer Nathalie au centre sportif. Le camp Pack-Sac, si tu veux résumer pour les téléspectateurs, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un camp qui est principalement axé sur le sport. Donc, on invite les gens vraiment de partout la région. Et même cette année, il y a une nouveauté. Même les gens de Baie des Sables du camping vont être invités à participer au camp aussi. Donc, ça va être vraiment un rassemblement de plein de jeunes de partout au Québec cette année qui auront la chance de venir. Ça va commencer au centre sportif ici ou à Baie des Sables. Okay. Puis, on invite les jeunes à faire autant des activités de sport. Puis, on inclut aussi cette année là, un petit peu de. On a inclus l'année passée de la cuisine un petit peu. Puis, on veut vraiment axer cette année plus sur les envies et les besoins des jeunes. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Donc, on peut commencer une journée en leur disant, bon, qu'est-ce que vous avez le goût de faire aujourd'hui? Puis, on va essayer de mettre ces idées-là en œuvre dans une journée type, en fait. On fait de la voile. Il y a des cours de voile qui sont donnés. On va à arbre en arbre et on se déplace toujours en vélo. Donc, on a la possibilité de faire toutes les activités possibles un petit peu partout, que ce soit au centre sportif, au parc des vétérans, à la polyvalente, dans le complexe Baie des Sables. On peut faire aussi, donc c'est ça, du kayak. Ça peut être n'importe quel sport, que ce soit du soccer, du tchoukball. Donc, c'est vraiment très complet comme camp de jour. Est-ce que les jeunes s'inscrivent pour une semaine ou pour l'été? Comment ça fonctionne par rapport à l'inscription? Parce que là, tu parlais qu'il peut y avoir des jeunes, justement, qui sont en camping. J'imagine qu'eux ne restent pas tout l'été, là. Exactement. Bien, il y a même une nouveauté cette année que les jeunes peuvent s'inscrire à la journée. Donc, ça peut être à la journée et à la semaine. Okay. Donc, s'ils veulent renouveler une autre semaine, ce qui est arrivé souvent l'an passé, que les jeunes aimaient vraiment ça, donc ils décident de revenir la semaine suivante. Donc, cette année, même, ils pourront le faire à la journée. Donc, c'est vraiment super, parce que si tu es en camping et que tes parents restent pas nécessairement une semaine complète, bien, tu peux t'inscrire à la journée puis en profiter au même titre que les autres jeunes, là. Et puis, ces journées-là, justement, ne se ressemblent pas, aucune d'entre elles se ressemble. Ces semaines-là vont être différentes parce que, justement, les jeunes vont changer, donc les goûts des jeunes vont changer. Il va y avoir toujours quelque chose à découvrir, là. Exactement, c'est ça. Puis, en plus, cette année qu'on a décidé de l'offrir à la journée, on va encore plus essayer de varier puis de moins faire un bloc à la semaine, mais de vraiment que ce soit à la journée puis que ce soit original à tous les jours, là. Puis, c'est ça pour que ça réponde aux besoins de toute notre clientèle. C'est un beau défi, mais avec en fait les installations qu'on a ici à Lac-Mégantic, ça va être quand même simplifié pour vous autres, là. Exactement. Le défi n'est pas si grand que ça quand on a une aussi belle région dans laquelle on peut profiter de toutes ces belles activités à faire, là. Avec le lac, là, on est vraiment chanceux. Puis avec le centre sportif et le complexe Baie des Sables, c'est super. C'est complet, autant de si on a des journées de pluie qu'on peut être à l'intérieur puis quand même faire plein d'affaires toute la journée. Est-ce que tu as eu en fait, des retours des années dernières? Les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont aimé? Qu'est-ce que ça leur a apporté, en fait, ce camp-là? Bien, je pense que les jeunes, ils trouvent que c'est complet comme camp parce qu'on touche vraiment à beaucoup de choses. Puis, on a commencé la cuisine l'an passé, ce que Olivier Lavallée n'y avait pas fait avant. Puis, vraiment, les jeunes ont vraiment aimé ça parce qu'on dirait que c'est comme nouveau, puis ça leur montre, des fois, à la maison, c'est pas tout le monde qui cuisine avec leurs parents, puis on voit que c'est ça, les petites choses nouvelles comme ça qui sont pratiques dans la vie de tous les jours, ça leur apporte beaucoup. Puis justement,
En allant dans les classes, j'avais des petites mains levées qui me disaient, moi, c'est sûr que je me réinscris l'an passé, c'est vraiment le fun comme camp. Puis c'est ça les fait bouger. Puis par eux-mêmes, des fois, c'est ça, c'est que ils n'ont pas toujours l'équipement nécessaire, tu sais, kayak, des fois l'accès au lac n'est pas toujours facile. On donne aussi des cours de sauvetage. Donc, c'est vraiment des connaissances que c'est pas nécessairement touché à l'école ou dans les activités parascolaires. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir leur montrer toutes ces belles choses-là. Puis la clientèle type, est-ce que les jeunes doivent être vraiment un jeune sportif à la base qui fait du hockey, qui fait un autre sport, ou un jeune qui a juste le goût d'en faire, c'est suffisant? Bien, je suis contente que tu apportes ce point-là parce que c'est vraiment, tu n'as pas besoin d'être un athlète international là, pour participer au camp, vraiment pas. Tu as juste besoin d'avoir le goût de bouger. Nous, c'est juste ça qu'on veut. Des jeunes qui sont motivés à bouger, pas nécessairement qui sont bons dans plein de sports, mais qui ont l'envie d'être dehors puis de faire du plein air, en fait, avec nous, puis qui sont de bonne humeur. C'est juste ça qu'on veut, nous, avoir du plaisir avec les jeunes. Dans le fond, notre objectif, nous, c'est pas de leur imposer nécessairement des journées types, c'est de faire ce qu'ils ont envie de faire. C'est vraiment ça notre but pour qu'il y ait du plaisir. Donc, avec des jeunes qui ont le goût d'être là, simplement, tu sais. Exactement. Donc, si on veut s'inscrire, c'est encore le temps, j'imagine. Comment on fonctionne? Oui, en fait, dans le fond, ils peuvent s'inscrire, ça peut être la semaine avant la semaine à laquelle ils veulent participer. Okay. Il n'y a pas de problème, avant le vendredi. Donc, c'est vraiment, s'ils veulent participer à la première semaine du camp, il n'y a aucun problème. C'est très flexible. En fait, nous, on va s'adapter durant la fin de semaine avant de commencer la semaine là, pour prévoir notre semaine. OK. Et puis, si on veut juste faire une journée, est-ce qu'on doit être 2 jours à l'avance ou la veille, ça fait? Comment ça fonctionne? Bien, c'est sûr qu'un petit peu d'avance, ça peut être bien pour qu'on puisse planifier nos choses. Donc, peut-être pas nécessairement dernière minute, mais un petit peu à l'avance, ça serait super. En appelant directement au centre sportif? Exactement. Super. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite un bel été, tout plein de jeunes motivés, de bonne humeur, qui ont le goût de bouger avec vous autres. Merci. Un gros merci à vous. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. C'est maintenant le temps de vos nouvelles sportives régionales avec Yann Boulanger. Au cours du dernier week-end, c'était le 27e édition du Grand Tour du Lac-Mégantic. C'est un événement prisé à chaque année. Les gens se déplacent en grand nombre pour ce Grand Tour qui est magnifique, il faut le dire, des prises de vue incroyable. Et encore une fois, cette année, on avait 2 choix de parcours, le parcours de 33 et le parcours de 53 km. Le deuxième parcours est un parcours intermédiaire qui est un petit peu plus difficile puisque entre Piopolis et Lac-Mégantic, il y a beaucoup on va le dire comme ça, des côtes. C'est très difficile pour les gens. Il y a des montagnes, donc c'est un parcours que les gens un petit peu plus expérimentés peuvent faire. Donc, c'était la 27e édition et il faut le dire, dès le début de la semaine avant le Grand Tour, on annonçait du beau temps le dimanche et je pense que plusieurs personnes tout au long de la semaine se sont programmées. Dimanche matin, 9h30, on va être au départ du Grand Tour du Lac-Mégantic et il y avait plusieurs personnes. On parle d'un petit peu plus de 700 inscriptions pour ce 27e Grand Tour. C'est vraiment extraordinaire. J'ai eu la chance de parler avec André Laflamme lors de ce Grand Tour qui me mentionnait qu'ils étaient tellement heureux que les gens se soient déplacés en grand nombre. Et la mairesse de la ville de Lac-Mégantic, avant le Grand Tour, a demandé « Est-ce qu'il y a des gens de la MRC du Granit? » Il y a plusieurs personnes qui ont crié « Oui, bien sûr. » Mais est-ce qu'il y a des gens de l'extérieur? Et encore une fois, plusieurs personnes qui se sont manifestées. Donc, un très beau Grand Tour. Je pense que les gens ont très apprécié. Et pour tous ceux et celles qui ont arrêté à 33 km, moi, je vous lève mon chapeau parce que moi, je l'ai fait en suivant en voiture. Et disons que j'étais bien dans le véhicule. La température était parfaite avec vraiment un soleil, pas de pluie, mais pas trop chaud non plus. Donc, je pense que c'était parfait. Donc, une très belle édition pour ce 27e Grand Tour. Aussi, au cours du dernier week-end, c'était la 2e édition du tournoi de baseball des anciens présenté du côté de l'OTJ de Lac-Mégantic. Le tournoi, cette année, s'appelait le tournoi Promutuel. Et encore une fois, 12 équipes se sont manifestées pour ce tournoi. Et le but du tournoi, c'est d'amener des anciens ACE, parce que c'est l'association de baseball mineur et l'équipe à Lac-Mégantic s'appelle les ACE de Lac-Mégantic. On veut des anciens ACE qui se créent des équipes. Pour l'instant d'un week-end, on joue du baseball avec nos anciens coéquipiers. Donc, on a eu la chance de voir quelques équipes des anciens ACE. On a eu les ACE de 93. On retrouvait dans ces ACE-là Patrick Bertrand, Mike Burns, pour ne nommer que ceux-là. Les ACE de 95 avec Éric Baudouin, Étienne Lapierre, Stéphane Durand.
Et aussi, les Aces de 2000, on retrouvait Jonathan Godbout, Yannick Godbout et Frédéric Terrien. Et finalement, le tournoi qui se déroulait sur 2 jours s'est terminé le samedi. Il y a eu 2 belles journées. Au départ, on pensait avoir peut-être un petit peu de pluie le vendredi. Non, vraiment une très, très belle journée le vendredi. Même chose pour le samedi. Donc, les équipes ont pu jouer du baseball au soleil, 12 équipes. Et on a eu droit à une finale entre les Aces de 95 qui avaient remporté la première édition avec Éric Baudouin en tête. Et ils ont affronté l'équipe de Jocelyn Roy Électrique. Dans cette formation, on retrouvait des joueurs qu'on retrouve dans le Turmel de Lac-Mégantic. Jean-Philippe Morin, Marc-André Nadeau, Jean Baillargeon. Aussi, plusieurs connaissent Stéphane Routier, qui est professeur ici dans le coin de Lac-Mégantic. Donc, ça a été une victoire pour l'équipe de Jocelyn Roy Électrique contre les Aces de 1995. Donc, une deuxième édition, encore une fois, extraordinaire. Les gens sont très heureux. Et ça ramène un petit peu d'anciens souvenirs puisqu'on met du baseball avec des lumières dans le parc de l'OTJ. Donc, on veut vraiment du beau baseball. Ça joue tard et les gens sont là en grand nombre. En plus, quelle belle fin de semaine. Et du même coup, la semaine dernière, les Aces et l'Association de baseball mineur a lancé un concours. On vend des billets à 100 $ pour gagner un bâton de baseball autographié par André Dawson. Le concours va se poursuivre jusqu'au 1er décembre. Donc, vous avez jusqu'au 1er décembre pour acheter un coupon et courir la chance de gagner un très beau prix qui est le bâton de baseball d'André Dawson. Il y a aussi d'autres prix qui vont s'ajouter au cours des prochaines semaines. Donc, si vous êtes un fanatique de baseball et de ce genre de choses, un bâton de baseball autographié par André Dawson, bien, ne manquez pas la chance d'acheter votre coupon au coût de 100 $. À Lac-Mégantic, une résidence privée pour aînés, sécuritaire, confortable et de service. Éden sur le lac. Une place de choix pour partager des moments de qualité pour votre retraite. Un endroit qui saura vous charmer. Un centre à proximité des services. Un service de sécurité 24 heures sur 24. Une équipe dévouée. Je trouve qu'on est bien, je suis Port-Jean-Dieu, on aime bien ça. Puis on est bien nourri, quasiment trop. Ouais. On a un service de qualité. On ne peut pas demander mieux. On mieux. n'ira pas de job pour trouver mieux. Découvrez tout le charme de notre résidence au cœur de Lac-Mégantic. Résidence Éden sur le lac. Je vais faire mon possible pour passer le reste de ma vie, en tout cas. Oui, ah oui, c'est notre chez nous, là. Si le monde il attend trop longtemps, il aura fini par venir par un foyer, puis il aura peut-être perdu 1 an ou 2 ans avec des amis qu'on se fait des nouveaux amis. Bienvenue chez vous, À Éden sur le lac. Lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv.
s'est déplacé du côté de Stratford d'aller rencontrer M. Rosa, qui nous présente le concours de machinerie de Stratford. Marcel, tu es l'organisateur du championnat d'opérateurs extrêmes ici à Stratford. Premièrement, qu'est-ce que c'est que ce championnat-là? J'avais jamais entendu parler de ça, moi. Bien, c'est un championnat, premièrement, d'opérateurs de pelle. Okay. On entend parler des opérateurs de pelle, ils sont tous les meilleurs. Alors là, moi, j'ai décidé de faire un événement qui va entourer tous les opérateurs de pelle. Puis là, ils viennent faire des jeux avec les pelles. Okay. Que ce soit un ballon de basket, que tu prends un ballon de basket, tu le mets dans un panier de basket, un jeu de golf, de l'eau avec 2 litres d'eau, puis que tu vides dans des verres accrochés après le bucket de la pelle. Le gars, il faut qu'il vide pour aller vider l'eau dans les verres. Toutes sortes de jeux comme ça. On a 9 jeux différents, okay. 3 pelles différentes, une grosse, une moyenne, une petite, puis on a 3 jeux par pelle. Donc, les gars, en fait, je dis les gars, ceux qui viennent faire la compétition, il y a peut-être des filles, viennent justement tester leurs habiletés. Ceux qui sont les plus précis, sûrement, c'est plus pour la précision? Oui, exactement, c'est la précision. C'est toujours, il n'y a pas de creusage de terre ou charger des camions, okay. Peu importe, c'est de la précision avec des ballons sur des cônes, des balles de golf, des ballons de basket, toutes des affaires de précision. Et puis, est-ce que les gens qui font cette compétition-là se pratiquent avant? Est-ce qu'il y a vraiment comme, pour être vraiment là, au top, est-ce qu'ils font des petites pratiques chez eux avant de venir faire le championnat? Ah, ils peuvent en faire s'ils veulent, mais ils ne savent pas c'est quoi les jeux. OK, ils ne savent pas d'avance, eux autres, là. Non, ça fait qu'on les fait durant la semaine. Il n'y a pas personne qu'on les dévoile pas du tout avant. OK. Fait que les gars réussissent, bien, tout le monde est égal. Que ce soit un très bon, il y a deux catégories, il y a amateur et professionnel. OK. Et, fait que les gars, les professionnels, ils disent gros qu'ils sont les meilleurs. C'est ici qu'on les voit. Et puis, ces gens-là font d'autres compétitions aussi ailleurs au Québec? Non, ça n'existe pas vraiment encore. Il y a un travail qui se fait là-dessus. Je ne veux pas trop en parler comme c'est là, oui. Mais il y a quelque chose qui s'en vient le plus gros là-dedans. Donc, c'est vraiment un événement unique qu'on ne voit pas ailleurs. C'est quelque chose de bien spécifique qui se passe ici à Stratford. Assez particulier, oui. J'ai entendu des places qu'il y en a des petites, mais rien de promotionnel comme on fait ici. Puis, okay. En tout cas, je ne veux pas dire qu'on est mieux qu'un autre, loin de là, mais non, parce que moi, j'ai cherché longtemps pour aller en faire des compétitions, puis pour pouvoir en faire, il a fallu que je l'en fasse. Que je les fabrique. On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Et puis, vous avez décidé de faire de cet événement-là aussi un événement qui aide la municipalité. Les sommes qui sont recueillies par la participation des gens, par les spectateurs aussi qui viennent voir ça, sont remis pour les comités des loisirs ici à Stratford. Oui, le comité des loisirs est derrière tout ça. Il nous aide beaucoup pour monter tout le spectacle qu'on donne. Fait que oui, c'est présenté par le comité des loisirs. OK. Donc, vous venez à la municipalité, vous participez à ça, puis ça redonne à la municipalité. C'est le fun, hein? Oui, c'est le retour des choses. Hein? Ben oui. Là, cette année, on va chercher des commandites aussi. Puis là, cette année, on a une grande nouveauté qu'on a réussi à avoir ProLab. Les huiles ProLab de Black Lake. OK. Ils vont être notre commanditaire principal. Fait que l'événement va devenir l'événement ProLab. C'est super, ça aide justement à faire un événement qui va revenir, j'imagine, les années suivantes aussi. On travaille fort là-dessus, on travaille très fort. Les spectateurs qui veulent venir voir ça, on peut participer, on peut justement regarder le tout. Là. On est très près des pelles. Là. Ah oui, les pelles, ça se déroule juste en arrière de nous et à 15 pieds à côté, il y a les estrades. Okay. C'est rien de dangereux parce que c'est toute de la manutention très, très précise. Il n'y a pas d'affaires qui va dans les airs et tout ça. Fait que les spectateurs sont quand même... ils ont une très belle vue sur le spectacle. Donc, on peut venir avec les enfants. Les jeunes vont trouver leur compte aussi là-dedans. Là. Ah oui, on a les jeux pour les enfants toute la fin de semaine qui a été très apprécié l'an passé. L'an passé, on a eu un entour de 1000 personnes, okay. Spectateurs, puis 47 inscrits pour l'événement. Donc, on en voit plusieurs passer, là. Ah oui, il y a 3 à la fois. Okay. Il y a 3 pelles toujours à la fois. Une grosse, une moyenne, une petite. Puis les 3 pelles runnent toujours toute la journée, puis même qu'on manque de temps un petit peu. Donc, si on veut venir participer, être un participant justement au championnat, qu'on croit qu'on est le meilleur, est-ce qu'on communique directement avec vous? Oui, on a la page Facebook, le championnat d'opérateurs de pelle, que vous pouvez aller voir. Le email, j'ai Hazard Excavation,
ASOR, excavation, @hotmail.com. Ça, c'est pour les inscriptions. Vous nous envoyez un email, puis les inscriptions se font là. OK. Puis sur la page Facebook, toutes les données qu'on a à donner sont sur la page. Donc, tout ce qui va être de l'horaire, ce qui va se passer cette fin de semaine-là, ça va être directement sur la page Facebook. Oui, ça va être directement sur... C'est tout là que notre information va. On va avoir aussi un CFJO 97.3 vont publier beaucoup de notre show. OK. C'est un bon commanditaire aussi. Ça fait que la radio, Facebook, vous autres. Ben oui. Vous autres particulièrement. Donc, on se tient au courant. C'est une invitation à tout le monde dans la région qui veut venir voir un événement unique en son genre, quelque chose de vraiment différent, à venir faire son tour ici à Stratford. Oui, on vous attend en grand nombre. L'an passé, on a eu 1000 personnes, puis on s'attend d'avoir un 2000 cette année. Il faut arrêter les inscriptions à 80 inscriptions. Ça fait que dépêchez-vous de vous inscrire parce que les places commencent à être limitées. Puis on va avoir une première cette année. Il y a une fille. Oh. Je sais, il y a une fille qui m'a confirmé qu'elle venait. Okay. Fait que les gars, en tout cas, c'est à voir, hein? Les gars, c'est un challenge. J'enlève que la fille est bonne à part ça. C'est à voir. Je te remercie beaucoup, Marcel, puis je vous souhaite un très beau championnat. Bien, merci beaucoup. Toujours une épreuve d'habileté assez intense. Dans la suite de nos reportages sur la participation citoyenne pour faire briller les étoiles dans notre région, on a rencontré les dames de l'AFEAS à Notre-Dame-des-Bois qui nous parlent en fait des bienfaits de l'agrandissement de leurs locaux. Madame Roberge, vous êtes présidente de l'AFEAS ici à Notre-Dame-des-Bois. On va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un AFEAS? OK. L'AFEAS, c'est l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. OK. Ça a un grand nom. Oui. Il y a très peu de gens qui savent ce que ça veut dire, d'ailleurs. OK. Puis c'est un organisme qui défend le droit des femmes au niveau gouvernemental ou qui supporte des projets pour l'amélioration de la condition féminine. Et aussi au niveau local pour aider nos membres à s'impliquer dans la communauté. OK. Au niveau bénévolat, puis aussi politique aussi, il y en a qui s'impliquent là-dedans. Donc, mais comme on est un petit village, on a le côté artisanat aussi, qui est quand même important avec toutes sortes d'activités, le tissage, entre autres. OK. Le courte-pointe, tricot, puis on essaie de réunir des gens de tous les âges pour faire ça. Parce que la FEAS, c'est pas limité aux personnes âgées, là. C'est de tout âge. On en a de 41 ans jusqu'à 92. Wow! Ça fait justement plusieurs générations qui se côtoient. Vous étiez avant au-dessus de l'aréna ici à Notre-Dame-des-Bois, dans les locaux en haut, petits locaux qu'on parlait tout à l'heure avec justement une colonne près des métiers. Là, vous êtes déménagé. Comment vous vous sentez là, depuis votre déménagement? On se sent au paradis. C'est absolument pas comparable. Il n'y avait pas de fenêtre, on n'avait pas de vue sur l'extérieur. Maintenant, on a la plus belle vue du village, je dirais. Oui, vraiment. Ça a changé complètement l'ambiance. Avant, pour monter métier, j'avais de la misère à trouver 2-3 personnes. Maintenant, des fois, on est jusqu'à 10 ici, qui travaillent ensemble, puis qui mangent ensemble, puis qui montent les métiers, puis qui décident quoi faire. Donc, c'est pas du tout la même ambiance. Ça fait toute la différence, là. Hein? Oui, ça fait toute la différence. Puis on a de nouveaux membres, des plus jeunes, puis il y a plusieurs qui viennent dire « Ah, j'aimerais ça faire ça. » C'est sûr que nous autres, c'est plutôt des activités de jour, mais peut-être qu'on pourrait en faire le soir pour les gens qui travaillent, s'ils sont intéressés. C'est tout
à venir. Oui, on s'arrange justement avec les horaires des gens. Julie, toi, tu as été récemment impliquée ici dans la FEAS. Tu as même appris à tisser. Justement, c'est les nouveaux locaux qui ont fait la différence, l'accès, tout ça. Hein? Bien, d'abord, la rencontre avec ces magnifiques femmes-là. Je suis allée les voir d'abord pour connaître leurs besoins en locaux. Puis je suis restée. J'ai décidé d'aller les voir à tous les mois. Puis on a appris à se connaître. Puis j'ai commencé à tisser dans l'autre local. Puis c'était correct, mais ici, c'est vraiment wow! Donc, oui, ça stimule, puis c'est des connaissances qu'il faut partager aussi parce que c'est des savoirs qui se perdent. Au fil du temps, il y a beaucoup d'affaires qui ferment. Nous, on est comme l'exception qui confirme la règle en Estrie. On est un affaire qui est quand même vivant, qui grandit, comme Nicole le disait. On a des nouveaux membres, donc, puis on cherche toujours à partager cette belle énergie-là avec tout le monde. Donc, oui, c'est ici. Puis là, ici, c'est... Bon, j'ai mis mon métier devant la fenêtre. Donc, c'est vraiment mon métier. Parce que je l'ai monté. J'ai appris à le monter, tu sais, quand même. Puis j'ai beaucoup de respect parce que c'est... Ici, on voit le grand métier, là, c'est 86 fois 24 fils. C'est ça. C'est vraiment un art. Je vous regardais faire tout à l'heure. C'est un art, il ne faut pas que ça se perde. Ma grand-mère aussi en fabriquait justement des couvertures avec le métier comme ça. Est-ce que vous sentez justement que cette implication-là va aider à ce que ça perdure dans le temps, va aider à ce que des traditions justement ne se perdent pas là, ici? Là? Oui, certainement. Comme je disais, on a des plus jeunes qui viennent. J'ai même... C'est la fille Karine qui veut, elle a 15 ans, là, elle veut apprendre à tisser elle aussi, en voyant les métiers. Puis c'est parce que c'est ici. Oui. Parce que dans l'autre local, elle ne serait jamais venue. C'est ça, je pense. C'était l'accessibilité. Exactement, en les voyant. Puis les enfants circulent aussi dans le centre de loisirs, fait qu'ils sont intrigués. Qu'est-ce qu'ils feront? Bien, au moins, on leur donne une possibilité. Je pense que ce projet-là, c'est ça, c'est que ça l'ouvre les possibilités pour toute la communauté de tous âges. Puis c'est ça qui est super intéressant. Vous en avez fait une salle multifonctionnelle. Il y a les métiers d'un côté. On peut séparer en deux et justement, l'autre côté, on peut faire des réunions. Il y a justement tous les équipements électroniques. Vous avez eu à faire des demandes parce que ça se meuble pas tout seul. Vous avez eu de l'aide financière aussi pour justement aménager tout ce local-là. Là. Oui, depuis les 2 dernières années, la FEAS, on a fait des demandes de projets pour les nouveaux horizons pour les aînés. Puis on a eu en 2 ans, on a eu 33 800 wow. Pour nous aider justement à l'aménagement de ces locaux ici et de la salle multifonctionnelle pour pouvoir en profiter. Ça fait que c'est un bon apport. Puis je dirais que 50 de ça au moins a été pour l'aménagement physique, l'équipement lui-même. Le reste, ça a été pour des activités pour nos gens. Entre autres, on a familiarisé nos gens avec l'informatique et les médias sociaux. Oui. Maintenant, on a des sites Internet à la FEAS, ce qu'on n'avait pas avant. Puis on a du Facebook, puis là, les gens sont à l'aise avec ça. Ça fait que... C'est la rencontre de plusieurs générations, plusieurs connaissances aussi qui se transmettent des plus jeunes aux plus âgés et vice-versa. C'est vraiment un beau projet. C'est beau de vous voir faire, mesdames. Et puis bravo encore une fois à toute la communauté de Notre-Dame-des-Bois pour s'être impliquée comme ça. Je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour être au courant des dernières actualités. Bonne semaine!